Bonjour, moi je m'appelle Djibril Maï, donc du nom d'artiste Gabriel. Je suis artiste, danseur, chorégraphe qui connaît rien, qui sait rien, mais qui est toujours à la quête du savoir. J'habite à Saint-Louis, je travaille à Saint-Louis, je travaille à l'Institut français avec ma compagnie Saint-Louis Légendaire. Donc avec trois autres danseurs encore, Babs, Dodje et Tunkara. Mais quand je me représente moi-même sur scène, c'est la compagnie Bête Noire, quoi. C'est ça. À travers ta danse, on voit qu'il y a des paroles que tu fais sortir. Également, on voit le côté émotionnel. Quel message essaies-tu de lancer? Moi, je pense que en tant que danseur, on n'est pas seulement là pour lancer même des messages. Mais l'idée, c'est déjà de lancer des messages, mais un message qui vient à cœur, quoi. Parce qu'après, nous, en tant que des danseurs, on est des personnes d'influence. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ce qu'on veut ou bien on ne peut pas dire ce qu'on veut. Et que cette pièce, c'est déjà quelque chose vraiment, si je danse cette pièce, il faut que je le fais sortir directement dans mon cœur. Sinon, ça n'aura pas de sens, quoi, parce que c'est quelque chose qui est un peu sensible, quoi, qui parle de l'hommage, qui parle de la mort, qui parle des personnes vivantes, qui parle des âmes. C'est normal que je danse ça avec cœur. Et après ça aussi, comme on le dit, chaque mouvement représente quelque chose. Ou bien chaque phrase dans une pièce, pour moi, ça représente quelque chose et ça dit exactement quelque chose, quoi. Ça t'a fallu combien d'années ou bien combien de mois pour éteindre ton élément? Parce qu'on a vu que ça prend beaucoup de temps pour être un peu dans ta peau. Oui, déjà, quand on parle, enfin, tu parles de formation ou tu parles de cette pièce, combien de temps Oui, j'ai. je parle de la pièce, quoi. Ouais, pour cette pièce, je pense que j'ai commencé à travailler ça depuis juin 2022. Donc en juin 2022, je suis allé au Niger, Centre culturel franco-nigérienne. J'ai travaillé là-bas la pièce. L'idée, c'était de travailler sur tout ce qui est mouvement spécifique, tout ce qui est les tableaux, et puis essayer de faire des recherches, aller plus loin, parce que nous, en tant que des danseurs, on a deux esprits. C'est-à-dire, enfin, tout le monde, on a deux esprits. Un esprit négatif et un esprit positif. Et comment, par exemple, cet esprit négatif-là, il nous bloque, c'est-à-dire il ne veut pas qu'on aille plus loin. On a des limites avec cet esprit négatif. Mais moi, j'essaye de me ranger plus de mon esprit positif pour qu'on puisse aller plus loin et puis pour aller dépasser vraiment cet esprit négatif, quoi. Après Niger, je suis allé en France et j'ai travaillé à la Charte MDCS. La Charte, j'ai travaillé là-bas à la pièce aussi. J'ai fait une résidence là-bas. Et je suis allé à Paris pour une représentation en Work in Progress. Et après ça, j'ai continué le travail. J'ai été sélectionné, j'ai été lauréat pour le programme Culture Lab qui a été initié par l'Institut français de Saint-Louis et du Sénégal à Saint-Louis et Zoo Culture. Donc ça m'a donné plus d'opportunités d'aller plus loin. Et puis aujourd'hui vraiment c'est une pièce qui n'est pas encore prête. Donc c'est une pièce qui continue et que je continue exactement à travailler. Ce que j'ai présenté c'est juste un bout de 15 minutes. Et l'idée c'est d'aller vraiment jusqu'à 20 ou 25 minutes maximum, quoi, c'est ça. Pourquoi le choix des costumes? Quel est le concept au juste? Le choix des costumes, déjà, pour moi, avant tout je peux pas parler de ces costumes-là sans parler de mon thème. Pourquoi le choix de mon thème déjà? Parce que tout le monde dit une minute de silence. Tout le monde dit une minute de silence. Quand tu entends une minute de silence, les gens disent directement ah oui, il est décédé. Alors que pour moi, c'est pas ça. La meilleure façon d'honorer une personne, c'est de son vivant. Et les gens attendent toujours ta mort pour te mettre sur les statuts WhatsApp. Ah oui, pourtant il était cool, alors que tu lui avais même envoyé un message sans qu'il te réponde. Et moi, je prends l'exemple du Doudou Koumouros qui disait quiconque me rend hommage après ma mort, je ne lui pardonnerai pas. C'est-à-dire, il y avait l'ambassade Chine, il y avait l'ambassade États-Unis qui était venue pour faire cet hommage-là, mais il n'a jamais reçu ces hommages-là par rapport. Enfin, les Africains n'ont jamais fait cet hommage-là. Et peut-être c'est pourquoi il avait dit ça. Et moi, je me suis dit, c'est vrai. En Afrique, ils ont vraiment cette habitude. Ils attendent toujours ta mort pour te rendre hommage. Et après, quand j'ai dit ça, je me suis dit, il faut que je joue maintenant avec les chiffres. Parce que moi, je travaille avec les chiffres. Comment je peux travailler avec le chiffre de 8, le chiffre de 40? Les 8 costumes qui représentent la huitième jour après la mort d'une personne, Jurom Fani, et les chiffres de 40 qui représentent Nyen Fukugoudi. Donc je me suis dit, donc pourquoi pas chercher 8 costumes et laisser aussi le public pour qu'ils puissent venir eux-mêmes écrire sur le costume le nom des personnes vivantes et des personnes décédées. Et peut-être après ça, ça peut créer un décor. Et avec ce décor-là, ça peut aller plus loin de mes recherches, quoi, c'est ça. Avez-vous des projets futurs pour montrer ton art dans l'international ou partout en Afrique?
Bah oui, je pense que j'ai déjà commencé ça. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Comme je dis, hein, j'ai rien encore fait. J'ai rien encore fait, comme je l'ai dit tout de suite. Je suis un artiste danseur qui connaît rien, qui sait rien, mais qui est toujours à la quête du savoir. Comment je peux aller plus loin et je vais aller plus loin? Comment? C'est-à-dire, il faut que j'essaye d'écouter les gens qui ont été là depuis. Peut-être eux, ils nous donnent des conseils et puis on aille plus loin, on fait des recherches et puis on s'y met toujours. Donc j'ai commencé vraiment à tirer quelque chose. Bah, je peux dire à tirer, par exemple, bah, maintenant je suis international, mais je ne me considère pas comme un danseur international. Donc pour moi, ce n'est pas l'international ou quelque chose qui fait le truc, mais pour moi, c'est vraiment ce que tu as et ce que tu ressens et ce que tu donnes au public, c'est ce qui fait exactement ta danse et ce qui te fait vivre ton art, quoi. Quel serait votre opinion face aux téléspectateurs et aux jeunes qui aspirent à être danseurs comme vous? Ah, mais moi, je pense que pour être danseur, il faut vraiment, vraiment, vraiment le revoir. Parce que, enfin, pour être honnête, quoi, être danseur, c'est pas facile. C'est pas facile, non seulement être artiste, c'est pas facile. Parce que tu rencontres beaucoup de problèmes et que c'est sûr et certain qu'il te faut un niveau quand on le dit. Parce que nous, enfin, on jouait avec la danse, au début, c'était une passion. Et donc, à un moment donné, on s'est dit que non, mais ça ne peut plus aller comme ça parce qu'on est plus vraiment des petits. Maintenant, il est temps vraiment d'aller voir exactement ce qu'on veut. Et pour savoir ce qu'on veut, pointer le doigt là où tu veux aller, je pense que c'est important que tu ailles à l'école, faire des cours, enfin, apprendre tes leçons et essayer aussi de communiquer avec les gens. C'est ce qui, parce que pour moi, ce qui est à la base, c'est la communication. Et un danseur, il communique avec son corps, mais je pense pour communiquer avec ton corps, il faut d'abord que tu sais communiquer d'abord avec, enfin, il faut que tu sais d'abord communiquer oralement. Si tu sais communiquer oralement, tu peux transmettre cette communication-là directement à ton corps, quoi.